Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Comment gagner en série. Aujourd'hui on va s'intéresser du coup à la série 5. Donc voilà, aujourd'hui on va partir du coup dans cette 5e série. Donc on a des petites questions à ouvrir, on va ouvrir ça juste avant de commencer cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On visite le cap des 1700 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. J'aimerais bien atteindre les, si possible, les 2000 abonnés avant mon anniversaire qui est le 31 août. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait très plaisir du coup d'atteindre les 2000 abonnés avant mon anniversaire. Donc voilà. Hop, on va ouvrir directement cette petite caisse standard. Ok, oh, de tout épique dans une caisse standard, ça c'est pas souvent. Nickel, allez. Donc voilà, aujourd'hui du coup on va s'intéresser à la série 8 comme je l'ai dit. La série 8, non, qu'est-ce que c'est? Non, la série 8 c'est la série dans laquelle je suis, la série 5. Donc voilà, pour la série 5, la série 5 du coup, il n'y a pas vraiment de stats à favoriser comme pour la série 3 où il faut favoriser la performance sous la pluie, ou encore comme la série 4 où il faut favoriser la gestion des pneus. Là honnêtement je vous conseille vraiment de prendre vos meilleurs pilotes. Donc voilà, j'ai pris du coup Magnussen qui est le meilleur épique de la série 5, et même de quand vous êtes en série 5 normalement c'est le meilleur épique possible. Donc voilà, bon après il y a Albon forcément, mais à partir de la série 5 c'est le meilleur épique possible. Donc voilà, aujourd'hui on va prendre Magnussen et Guan Yu Zhou du coup qui sont normalement les deux meilleurs pilotes du coup. Bon voilà, forcément, enfin à mon niveau, voilà. Après par exemple j'en prends Verstappen et que je l'améliore, ce que je vois normalement je pourrais l'améliorer de deux niveaux au moins, donc forcément il peut être meilleur que Magnussen ou Guan Yu Zhou, mais je vais pas le faire forcément parce que de toute façon je l'utilise pas. Mais voilà, moi je prends mes deux meilleurs pilotes que j'ai du coup. Mais voilà, prenez vraiment vos deux meilleurs pilotes à vous. Et si vous n'avez pas Magnussen, eh bien prenez Verstappen en commun. Je sais pas quel pilote vous avez, mais voilà, prenez vos meilleurs pilotes. Et pour les composants toujours, les composants starter du coup, comme je l'ai dit dans les précédents Comment gagner en série, l'objectif est d'avoir le score d'équipe le plus bas possible pour éviter de tomber contre les gens comme moi, les gros pigeons qui ont Verstappen en épique, etc. Donc voilà, le but c'est d'éviter de tomber contre ces gens. Donc bref, on part directement en série 5. Ok, on part directement à Bakou du coup pour le premier Grand Prix à l'Azerbaïdjan qui est sur les 4 circuits du coup de cette série 5, c'est celui qui a la gestion des pneus la plus rapide, hein. Clairement il n'y a pas photo parce que les 3 autres c'est Australie, Singapour et Canada. Voilà, la gestion des pneus en vrai ça va, hein. Sur ces 3 circuits honnêtement elle est assez bonne. Donc voilà, c'est vraiment le circuit avec la gestion des pneus la plus rapide. Ok, donc on va se qualifier devant du coup sur ton Magnussen, Guan Yu Zhou dernier. Donc du coup pour le circuit de Bakou du coup, eh bien vous allez faire partir votre Bakou du coup ta gueule. Vous allez faire partir votre pilote de devant en pneu médium et celui de derrière du coup en pneu hard. Donc voilà, à Bakou on va faire 2 arrêts parce que c'est un circuit comme je l'ai dit avec une gestion des pneus très rapide. Et donc on va partir avec une stratégie à 2 arrêts pour Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou il ne va pas faire double hard, ce serait de la perte de temps. Allez, à l'extérieur, non, surtout pas à l'extérieur, non, surtout pas cette erreur. Allez, Vettel, on peut passer, nickel. Ok, on va falloir les faire économiser assez tôt, pas trop les faire attaquer. Ok. Faut pas trop les faire attaquer, sinon vous allez... l'état de votre voiture va se dégrader très vite, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. On essaie de défendre un petit peu, vous pouvez attaquer comme ça, hein, comme moi, booster un petit peu pour les aider à défendre, ou attaquer, ça peut les aider. Le plus souvent. Donc cet épisode sera en 2 parties du coup. Cet épisode, ce Comment gagner en série 5, ouais, sera en 2 parties. Donc ça c'est la première partie, celle que vous voyez. Et du coup, il va y avoir la deuxième partie qui va sortir également aujourd'hui. Mais elle sortira très tard. Donc parce que je serai pas. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, du coup, c'est mardi soir. Mais demain, enfin du coup pour vous c'est aujourd'hui. Bref, mercredi, du coup, j'ai pas beaucoup de temps libre. Donc malheureusement le deuxième épisode va sûrement sortir très tard, et même si j'ai pas assez de temps pour j'aurai normalement du temps pour le tourner, mais si j'ai pas le temps pour la sortir à temps, c'est-à-dire qu'il sortira peut-être pas forcément si c'est pour le sortir à 22h, honnêtement je préfère le sortir jeudi. Donc voilà, si vraiment c'est compliqué au niveau du temps, peut-être qu'il sortira jeudi. De toute façon je vous tiendrai au courant sur Insta si y a un changement. Mais voilà. Si j'ai pas assez de temps, le deuxième épisode sortira demain. Mais sinon, il sortira ce soir. Ce soir, je peux pas vraiment vous donner d'heure en vrai. Mais
en fin de journée. En fin de journée. Bref, Magnussen du coup va rentrer au stand, on va pas le faire réparer maintenant. Et du coup on va lui mettre des pneus tendres, hop. On va attaquer, ces 2 voitures sont au stand, ok. Guanyuzu, non on va pas réparer tout de suite. On va pas lui mettre des pneus tendres également. On va pas réparer. Allez. Magnussen qui peut essayer de remonter avec ses nouveaux pneus tendres. Ok. Ouais, ces 2 pilotes sont rentrés, sont en économie des médiums. Donc là, tout le monde va se arrêter au moins une fois, sauf Monzou qui va faire 2 arrêts. Donc là, on pourrait changer la stratégie pour remettre des hard, honnêtement. Ça pourrait se faire. D'ailleurs, c'est sûrement ce qu'on va faire. On va sûrement essayer de faire ça. Ok, allez Magnussen. Donc là Magnussen, on peut, en fonction de la gestion des pneus, medium ou hard. Là, quand je vois ma gestion des pneus, honnêtement, on va mettre des hard. On va pas prendre de risques. De toute façon, les mediums qui feront entre 2 et 3 tours ne tiendront pas. Donc, pas trop le choix. Ok. Allez, attention à l'état de la voiture de Magnussen, ça peut être risqué. Donc là, le but, ça va être d'attaquer pendant tout le relais en hard pour Magnussen. Guanyuzu, on le fait attaquer un petit peu pour essayer de revenir et de ressortir devant Ricciardo. Mais là, si on pouvait voir ici, là, combien de fois les voitures ont été réparées, je pourrais savoir si son Ricciardo a déjà réparé ou pas. S'il n'a pas encore réparé, il allait réparer là, du coup. Et je voulais savoir, du coup, si on allait pouvoir ressortir devant. Mais dans tous les cas, je crois qu'on va ressortir devant. Ouais. Et du coup, ah non, son Ricciardo sort. Ok, oui, du coup, notre Guanyuzu est devant. Et son Esteban Ocon va rentrer. Ok. Et non, en fait, ouais, le 1 arrêt pour Guanyuzu est peut-être mieux. Donc ça dépend. Le double. Parce qu'en fait, du coup, je comptais faire double tendre après le premier relais en hard. Donc le double tendre est assez agressif. Mais voilà, si vous rentrez 2 fois, vous risquez du coup de vous retrouver derrière votre rival au 2e arrêt. Et ça risque de vous faire perdre, donc c'est un petit peu le risque. Si le duel est assez serré, je vous conseille plutôt de faire 1 arrêt. Si vous avez un petit peu d'avance, vous pouvez tenter le 2 arrêts pour peut-être sortir derrière, mais vous n'allez pas avoir tant de retard. Donc vous avez en général la possibilité de revenir sur votre rival et de le dépasser. Ok. Surtout avec des pneus tendres en fin de course, sachant qu'en général, Bakou, c'est un circuit avec une gestion des pneus quand même assez rapide, donc c'est assez rare qu'en fin de course, il y ait des pilotes qui se retrouvent avec des pneus tendres. Surtout votre rival, on peut voir que là, il n'y a pas grand monde qui a des pneus tendres. Il y a Albon, Ocon, Schumacher, Vettel, Gasly. Il doit en avoir 7 ou 8, quelque chose comme ça. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de... Surtout votre rival, il n'y a pas beaucoup de pilotes, et même votre rival va très rarement mettre des pneus tendres en fin de course. Ok, attention, on s'est fait dépasser par Ricciardo, on va essayer de rattaquer directement. Les pneus, ça va être juste, je pense. Allez, est-ce qu'on peut passer? Oui, allez, vas-y, let's go, nickel. Il faudra essayer de garder la tête. Ok, à ce compte-là, il vaudrait mieux que Magnussen passe. Il est plus rapide. De toute façon, mais de toute façon, on gagne quand même. Oui, de toute façon, on gagne quand même, ok. De toute façon, on gagne quand même. Normalement. Ok, attention, son Ocon qui se fait attaquer derrière. Allez. Ok, attention, ça revient derrière la petite défense. Ça va être une win normalement. Ah non, c'est une blague, pardon. C'est une blague. Non mais j'ai pas de chance, c'est pas vrai. Non mais attends, quoi? Mais c'est une blague. Oh, je m'en fous. Non mais attends, mais quoi? Ça marche bien. On a bel et bien les meilleurs pilotes. Il a bel et bien une meilleure voiture, donc c'est l'objectif. Mais c'est une blague. C'est quoi? J'ai jamais vu ça, wesh. L'autre, il a fait 3 dépassements sur la ligne. On est où? Non mais c'est bon, mais c'est une blague. Bon, alors. Oui, j'ai gagné, mais écoutez-moi bien. Hein. Le jour où votre rival il vous dépasse sur la ligne comme ça, vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta, hein, parce que là, bordel, j'ai jamais vu ça. Bref, bon. Du coup, ça m'est jamais arrivé. Bref,
normalement, voilà, certes j'ai perdu le duel, de toute façon je l'ai perdu à pas grand chose, hein, je l'ai perdu sur la ligne, mais normalement la stratégie devrait marcher. Voilà, non, en vrai je pense avec Zou j'ai pas fait d'erreur de faire hard honnêtement. Je pense que de toute façon si je faisais 2 heures avec Zou je perdais quand même. Donc bon. Du coup, on part directement du coup pour une deuxième course en série 5, on va du coup essayer de tomber sur un circuit différent. Ok, on part directement en Australie du coup pour cette deuxième course. Donc pour la course d'avant du coup je voulais revenir. Normalement, ça n'a pas lieu d'être, hein, ce qui s'est arrivé. De toute façon, il y a une chance sur 1 milliard que ça vous arrive. Donc vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Et en qualif, on va être devant. Donc voilà, de toute façon, la stratégie, de toute façon, c'est la meilleure. Donc voilà, vous pouvez de toute façon, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas du coup gagner. Attendez, juste je fais la stratégie et je reviens juste après du coup. Donc pour l'Australie du coup, votre meilleur pilote en gestion des pneus, façon celui qui est devant, va partir du coup en pneu médium et le pilote des derrière en pneu hard. Et là ça va être de l'économie à fond. Donc de toute façon, comme je l'ai déjà dit, de toute façon, c'est, enfin j'ai jamais dit pour l'instant cette année, mais tous mes tutos, faut savoir que c'est pas de la magie, c'est-à-dire que c'est impossible sur F1 Clash de gagner 100% des duels. À un moment, vous allez obligatoirement en perdre. Donc voilà, forcément, perdre un duel sur un comment gagner en série, oh, c'est un peu con quand même, hein, mais bon, de toute façon, ça montre quand même que la stratégie, enfin, j'allais dire, ça montre quand même que la stratégie est la meilleure. Moi, j'ai réussi à perdre quand même, mais c'est pas en soi, c'est pas à cause de la stratégie. Mais de toute façon, on ne pouvait pas gagner 100% de vos duels, c'est impossible. Oui, donc en gros, oui, je vais me faire foutre, c'est ça, hein. Non mais l'autre, il fait 3 dépassements à l'exté, t'as déjà vu ça? Mais faut arrêter, gars. Mais... Pourquoi j'attaque? Calme-toi. Oh non, c'est le bordel, c'est une blague. Ok, bon, pour l'instant, cette vidéo, waouh, c'est un bordel. Ok. De toute façon, on pouvait pas dire que j'ai perdu la course d'avant. J'ai juste pas eu de chance. La mauvaise foi du gars. Non mais vraiment, le jour où ça vous arrive, ça, envoyez-moi un message sur Insta, hein, parce que là, bordel, ça m'est jamais arrivé. Ok. Son Gasly a mis des tonnes qui va faire... ouais, 2... Il va peut-être faire 3 tours. Hein. Il va peut-être faire 3 tours. Là, c'est vraiment de l'économie à fond, hein, vraiment. Australie, là, le premier relais, c'est économiser à fond. C'est que l'économie. Allez, Magnussen. Ah, son Gasly est rentré, d'accord. Il a mis des hard, donc oui, il va faire 2 arrêts de toute façon. Il n'a pas le choix en continuant au deuxième tour. Mais il va faire 2 arrêts, ok. Allez, pour l'instant, la gestion des pneus, c'est assez. Ouais, c'est assez. C'est pas incroyable non plus. Son Guanyuzu va rentrer, donc de toute façon. Alors, par contre, l'autre, il nous met 2 secondes en affirage, ça c'est pas normal. Ok. Il rentre, ouais. Il rentre au stand. Voici la gestion des pneus, ça va le faire. La gestion des pneus, ça devrait le faire normalement. Ok, donc Magnussen va rentrer à la fin de ce tour. On va réparer la voiture. On va lui mettre des pneus hard. Attention, non, ça sert à rien d'attaquer. On va juste user encore plus les pneus. Ok, son Guanyuzu aussi rentre au stand. On peut peut-être faire un overcut. Non, ça passera pas, hein, c'est impossible. En plus, on va être à 0 à la fin du tour. J'ai attaqué aussi des fois pour défendre, surtout pas. Australie, si vous vous faites un petit peu attaquer comme ça, non, faut vraiment économiser à fond. Hein. Faut vraiment économiser à fond. Ok. Guanyuzu qui va pile poil pouvoir faire ses 5 tours. 5 tours du coup, ouais, pour Guanyuzu, je l'ai pas dit. On va réparer, on va remettre des hards. Les médiums ne tiendront pas, honnêtement. Ça m'étonnerait quand je vois la gestion des pneus. Ah, c'est juste, hein. On va pas prendre de risque, on va mettre des hards pour Guanyuzu. En plus que ça va être de l'attaque tout le long, donc... on va pas prendre de risque. Ok, donc là, logiquement, tout le monde va re-rentrer. Tout le monde va refaire un arrêt. Donc, si on garde ses positions, on devrait gagner. Allez, on rentre au stand. Des hards et on répare la voiture. Nickel. Allez, ça rentre. Est-ce que derrière, ça rentre aussi? Non, notre rival ne rentre pas. Ok, donc là, ça va être 3 tours d'attaque du coup pour Guanyuzu. Attaque à fond.
Ok, on ressort 23e, on a été un petit peu bloqué, hein. Encore une fois, ça c'est très chiant aussi. Ça c'est vraiment des petits détails le plus souvent comme ça qui peuvent vous faire perdre, hein. Comme la course d'avant, bon, on a quand même perdu sur la ligne, mais c'est des petits détails comme ça, être bloqué au stand, ça vous peut faire perdre, pas facile, j'arrive à parler, ça peut vous faire perdre facile une seconde, donc honnêtement en vrai être bloqué au stand, être bloqué tout simplement sur la piste, des fois comme ça, ça peut vraiment pas du tout vous aider, et Guan Yu Zhou a une panne, notre rival, donc ça va nous aider. Ça va le forcer à rentrer au stand, du coup, bah oui, parce qu'il n'était pas censé rentrer. Il n'était pas censé rentrer, du coup, il fait du stacking et on passe largement devant. Une grosse erreur de notre rival. Bah, il a beau remettre des temps, normalement, il ne reviendra pas. Normalement, MDR. Ok. Allez, Guan Yu Zhou. Ok. Attention, on se fait attaquer par Vettel. Bon, de toute façon, on a de l'avance, donc... Ça rentre au... Ah, mais c'est pas le dernier tour. J'ai cru que c'était le dernier tour, non. C'est pas le dernier tour. Hop. Pour ça sert à rien d'attaquer. De toute façon, la gestion des pneus devrait suffire. Et il ne reviendra pas. Il va peut-être revenir, mais il ne devrait pas nous dépasser normalement. Ok. Et bon, ça va être une victoire du coup. Donc voilà, contrairement à la course d'avant, hein, forcément. Mais bon, voilà, de toute façon, comme je l'ai dit, on peut pas gagner 100% des duels, c'est strictement impossible. Donc voilà, ça c'est là du coup la stratégie pour pour Australie du coup, qui n'est pas forcément une piste forcément avec une gestion des pneus relativement, qui n'est pas une piste avec une gestion des pneus relativement lente, mais on peut quand même faire un arrêt, donc 5 tours en hard. Donc voilà, faut vraiment économiser à fond, c'est vraiment la clé, que de l'économie, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, il faut économiser le plus possible sur le premier relais, et en général après pour le deuxième relais. Oh let's go! Oh let's go! La caisse légendaire! Let's go, ça fait plaisir. Série 5, bon j'aurais préféré série 8, mais en vrai c'est déjà incroyable. Série 5, let's go! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok, ah il avait des bons pilotes. Ok, il avait... il utilise la même technique que nous. Ça c'est la première fois que je vois ça dans comment gagner en série du coup. Enfin, en tout cas, cette année. Il utilisait la même technique que nous, donc on n'avait pas les mêmes pilotes. Alors, est-ce que Magnussen est meilleur que Gasly? Ça dépend quel stat, mais... Je sais plus dans ma vidéo, les meilleurs pilotes, je sais plus si Magnussen était meilleur que Gasly, je crois. Pas, en vrai, j'ai un doute, je sais plus, mais ok, donc même setup et potentiellement des meilleurs pilotes, d'accord, ok, bah quel est ce joueur de série 5? Bah écoutez, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, let's go. On a une petite caisse de course pour terminer cette vidéo. Ok. Allez, si on peut avoir un joli atout épique, un Tsunoda, ce serait bien. J'aimerais bien. Ok, non, Mick Schumacher, tant pis, bref. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce qu'il y a des demandes pour le club? Oui, est-ce qu'il y a des demandes pour le club? 1552, c'est pas mal, on va accepter. Hop, nickel. Et 2000, oh, bah ça accepte. Nickel, ok. N'hésitez pas à rejoindre le club du coup. Alors, forcément, des fois, j'ai des demandes. C'est des gens qui ont 300 drapeaux. Bon, les gens qui ont 300 drapeaux, en général, j'accepte pas. Parce que, bon, quand même, être en légende, c'est bien, mais il faut quand même jouer. C'est-à-dire qu'en général, là. C'est des gens qui ont quand même un nombre de drapeaux relativement élevé, ouais, pas loin des 1000, ça va encore. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à rejoindre le clan si c'est pas fait, il faut être au moins en légende et essayer d'avoir quand même pas mal de drapeaux, puis essayer de jouer assez régulièrement, parce que si vous êtes dans le clan, vous êtes en légende, c'est bien, mais essayez quand même d'avoir pas mal de drapeaux et de jouer assez souvent, parce que quand même, c'est assez important pour les ligues, etc. Donc voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc voilà, du coup, le deuxième épisode sortira. Je ne vais pas vraiment vous dire si c'est ce soir en fin de journée. Si c'est en fin de journée, c'est vraiment en fin de journée. Parce que là, la vidéo elle sort à 11h là. C'est vraiment en fin de journée, genre. Pas avant 18h, pas avant 19h peut-être. Donc si je suis obligé de la faire sortir à 22h, je la sortirai pas ce soir, elle sortira peut-être demain à 11h du coup, donc voilà. Bref, du coup, je vous tiendrai au courant sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, le lien de mon compte est dans la description. Voilà, je vous remercie à tous ceux qui me prennent le temps d'aller me suivre sur Instagram. Du coup, on n'est pas très loin des 100 abonnés, je crois, on doit être à
peu plus de 70, je crois, entre 70 et 80, quelque chose comme ça. Donc voilà, honnêtement, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à aller le faire, ça fait plaisir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. On se retrouve du coup peut-être ce soir pour un live. On va peut-être faire la manche du qualif de l'événement de chez As, je verrai. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.